amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec mes top recommandations dans les marques exclues de chez Sephora. Je vous avais fait une vidéo recommandation dans les marques exclues de chez Sephora en prévision des dernières journées gold qu'on a eues, qui regroupe vraiment une liste assez complète de la plupart des recommandations que je peux avoir, qui peuvent me venir en tête, de tous les produits marques exclues que je peux vous recommander chez Sephora. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si jamais ça vous tente d'avoir la liste un petit peu plus exhaustive que celle qu'il y aura dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo je vais me concentrer vraiment sur le top du top, sur le meilleur, sur les choses que je vous recommande en priorité si jamais vous ne les possédez pas déjà et que vous êtes à la recherche d'inspiration pour les journées gold qui arrivent, ou si vous n'êtes pas gold, tout simplement pour utiliser vos petits codes, vos petits bons de 10%, vos petits codes promo de 10% chez Sephora. Donc si jamais ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on va se retrouver sans aucun make-up dans 3, 2, 1. Commencez par le teint. Si vous êtes à la recherche de bons produits pour le teint, dans les marques exclues, je le reprécise, selon moi c'est chez Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, Too Faced et chez NARS, chez qui vous pouvez aller chercher et chez qui vous êtes quasi sûr de pas vous planter. Donc les produits pour le teint que je vais vous montrer, ils sont issus pour la plupart de toutes ces marques là, sauf chez NARS, parce qu'en fait chez NARS tous les produits que je peux posséder pour le teint de chez eux, c'est des produits qui sont dans des palettes et qui étaient des éditions limitées, donc que vous ne pouvez plus retrouver à l'heure actuelle. Donc je vais pas vous en montrer, mais sachez que les poudres pour le teint de chez NARS sont top. Alors pour la base pour le teint, je n'ai rien dans les marques exclues, donc j'ai juste mis ma base. Dans le bon sens c'est quand même mieux, donc c'est ma base All Nighter de chez Urban Decay. Et en fond de teint, j'ai deux recommandations à vous faire, c'est mes deux fonds de teint préférés dans toutes les marques exclues. Le premier c'est un fond de teint de la marque Dior Backstage. Alors j'ai pas mentionné la marque Dior Backstage juste avant parce qu'il faut savoir que c'est une marque qui n'est pas exclue des codes promo de chez Sephora, à part pour les fonds de teint. Il y a seulement les fonds de teint sur lesquels les codes promo ne s'appliquent pas, donc c'est pour ça que je vous montre ça dans cette vidéo là. Donc le Dior Backstage, moi je le possède dans la teinte, c'est écrit là 3W. Je vais l'appliquer sur une première moitié de mon visage et de l'autre côté j'appliquerai le fond de teint de chez Too Faced, parce que franchement c'est ces deux fonds de teint ci, c'est mes deux top recommandations dans les marques exclues que j'ai à vous présenter. Pour ça j'ai utilisé un pinceau de chez Zoeva, ça aussi c'est une recommandation de marque exclue. Ça c'est le pinceau numéro 104 que j'adore pour l'application du fond de teint, mais sachez que la plupart des fonds de teint de chez Zoeva que j'ai pu tester sont tous excellents, donc c'est pareil. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec des fonds de teint de chez Zoeva pendant les journées gold ou avec un petit code promo de moins 10%, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller et vous avez très peu de chances d'être déçus. Alors voilà ce que ça donne pour le côté Dior Backstage. C'est un fond de teint à effet seconde peau comme j'ai jamais vu. C'est le seul fond de teint qui je trouve est aussi naturel sur la peau. Il a un effet seconde peau comme je le disais, mais seconde peau, votre peau mais en mieux, vous voyez. Vous avez un peu la peau perfectionnée. Il a une couvrance moyenne que vous pouvez intensifier sur vos petites imperfections pour vraiment venir les camoufler. Mais il a un effet tellement naturel. Ce fond de teint-ci, il s'adapte à, je pense, à peu près tous les types de peau. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit, peu importe le type de peau, se plaindre de ce fond de teint-ci. Moi j'ai la peau mixte à grasse et j'ai une zone, enfin j'ai la zone du front et la zone du nez avec les ailettes des joues qui est grasse, mais qui est vraiment très grasse, et sur moi ça passe très bien. Bien sûr il est pas matifiant, mais il tient extrêmement bien sur la journée et il est tellement naturel. Il a un plutôt bon rapport quantité-prix parce que vous avez quand même 50 ml de produits à l'intérieur et avec un petit code promo ça vaut vraiment le coup. De l'autre côté on va passer au Born This Way Matte de chez Too Faced. Celui-ci je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes fonds de teint favoris, notamment c'était mon fond de teint favori de l'année 2020 il me semble, donc je pense que ça ne vous surprendra absolument pas de le voir réapparaître dans cette vidéo-ci. Alors je sais qu'il fonctionne pas spécialement pour tout le monde en fait ce fond de teint là, c'est pour ça que je préfère vous en présenter deux dans cette vidéo. J'ai l'impression qu'il y a sur des personnes chez qui il ne passe pas ce fond de teint, c'est fou parce que sur moi, enfin il est super beau, il rend super bien. Ce que j'adore c'est qu'il a un effet hyper naturel sur la peau, c'est un effet mat mais c'est du soft mat, vous voyez, c'est le genre de mat qui vient quand même renvoyer un petit peu de lumière, vous voyez, comparé au côté du Dior Backstage qui est quand même un petit peu plus lumineux. Celui-ci, une fois qu'il vient se fondre à la peau, une fois qu'il vient se sécher un petit peu sur la peau, il a cet effet mat, cet effet un petit peu poudré, cet effet un petit peu peau de pêche, mais qui reste quand même assez lumineux, donc ça ne vient pas du tout vous plâtrer le teint. Ce fond de teint-ci, moi franchement je le trouve super bien, il tient super bien dans la durée, honnêtement, il tient vraiment très bien. Après ils disent qu'il contrôle le sébum, qu'il est waterproof et qu'il est résistant au transfert. Alors moi j'irai pas jusqu'à dire qu'il est résistant au transfert, parce que moi, comme je vous l'ai dit, sur ma zone problématique, sur ma zone qui est grasse, ma peau est vraiment grasse. Donc sur ma zone qui est vraiment grasse, ça fera des transferts, mais sinon je trouve que c'est l'un des fonds de teint qui a la meilleure tenue sur moi. Je vous ai pas dit, moi j'utilise la teinte Natural Beige. On va passer maintenant à l'application de l'anti-cerne, et pour l'anti-cerne c'est la même chose, c'est celui qui est dans la même gamme que le fond de teint. C'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer, c'est toujours dans la teinte Natural Beige. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ce concealer-ci c'est vraiment mon anti-cerne préféré. J'ai des cernes qui sont assez foncées et du coup j'ai besoin d'un anti-cerne qui est vraiment le maximum de couvrance parce que j'aime bien
bien vraiment avoir les cernes complètement camouflées quoi, que mes cernes soient totalement effacées par mon anti-cerne, mais quand même en gardant un effet assez lumineux au niveau de la cerne. Je veux pas que ça vienne complètement me plâtrer le regard, etc. Et à ce jour, c'est celui-ci qui fait le mieux ce job là, de venir complètement m'effacer les cernes, mais en même temps de garder de la luminosité, de garder le contour de l'œil, qui donne un effet hydraté et lumineux. Il est top. En ce moment, je suis en train de tester le nouveau concealer de chez Tarte et j'ai déjà des choses à dire dessus. Je l'ai testé qu'une fois. Je l'ai testé qu'une fois ce jour, mais la vidéo va arriver très bientôt et j'ai déjà des choses à dire. Mais je vais quand même continuer le test pour être vraiment sûre de ce que je vais avancer. Mais j'ai déjà des choses à dire. Donc pour l'anti-cerne, vous connaissez peut-être ma technique qui est un petit peu plus particulière que ce qu'on a peut-être l'habitude de voir dans la plupart des vidéos. J'en prends une petite noisette en fait sur mes doigts que je viens répartir comme ça. Et j'en applique sur toute ma zone où j'ai des cernes, donc à partir du coin interne de l'œil jusqu'à à peu près par ici. Fait toute la zone qui est vraiment foncée au niveau de la cerne. Ensuite j'en applique un petit peu avec ce qui me reste sur les doigts au niveau des imperfections que je viens un petit peu estomper avec le doigt. Ensuite de toute façon je repasserai un petit coup de pinceau pour vraiment bien estomper tout le reste. Et par contre au niveau des cernes, je vais venir le laisser sécher tout simplement pour garder vraiment le maximum de couvrance au niveau de la cerne. Parce que moi j'ai des cernes qui sont quand même tellement foncées que si je viens tout de suite le travailler, je risque de trop étaler la matière pour vraiment réussir à bien la fondre dans la peau. Et du coup enlever la couvrance dont j'ai besoin au niveau de la partie la plus foncée de ma cerne. Donc je vais tout d'abord le laisser sécher, comme ça j'aurai plus qu'à estomper en fait juste les bords. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin de le laisser sécher pendant non plus un quart d'heure, juste 1 ou 2 minutes et ça suffit. D'ailleurs pendant ce temps-là, vous pouvez très bien commencer à vous occuper des sourcils. Moi en général c'est ce que je fais. Pour les sourcils, dans les marques exclues, j'adore le crayon à sourcils de chez Sephora Collection. Il est à tout petit prix et je trouve qu'il est vraiment parfait. Il est suffisamment gras mais pas trop non plus. Il est quand même un tout petit peu sec pour venir bien accrocher et bien tenir sans que ça fasse un effet un petit peu trop bizarre, un petit peu trop pas naturel. Je vous montre la pointe, c'est une pointe qui est quand même assez fine. Après c'est pas non plus la pointe la plus fine qui existe si jamais vous aimez vraiment vous dessiner des sourcils façon un petit peu microblading. Ça c'est pas vraiment le meilleur crayon qui sera le plus fin et le plus adapté pour ça, même si vous pouvez quand même le faire avec. Ça c'est un petit peu plus si vous avez envie de faire du remplissage vraiment hyper rapide. Moi j'adore utiliser ça le matin parce que ça va vraiment super vite pour faire ses sourcils avec ça. En 1 minute les 2 sourcils sont terminés. Maintenant que ça c'est fait, c'est pile poil le temps qu'il me fallait pour que mon anti-cerne sèche juste ce qu'il faut. Donc là du coup je vais venir estomper au niveau des bords pour fondre ça parfaitement au reste de mon fond de teint en fait. Donc au niveau de la cerne, là où j'ai besoin du maximum de couvrance, je viens juste tapoter. Par contre au niveau des bords, de là où j'avais appliqué la matière, là je viens étirer pour vraiment bien estomper le produit et venir le fondre parfaitement en fait avec le fond de teint. Maintenant pour poudrer le teint, alors pour poudrer la zone T, pour poudrer ma zone à problème qui est vraiment extrêmement grasse, j'utilise la poudre Pitch Perfect de chez Too Faced et c'est celle que je vous recommande si vraiment vous avez la peau grasse. Sur moi c'est l'une des seules poudres, en tout cas dans les marques exclues, qui vraiment a ce pouvoir matifiant tout en étant extrêmement fine, très naturelle en fait sur la peau. Et en plus elle porte super bien son nom parce qu'elle vous fait vraiment une vraie peau de pêche cette poudre aussi. Donc j'en prélève un petit peu dans le capuchon et ensuite je viens appliquer ça au niveau de ma zone T, donc le front, le nez. Et cette partie-là des joues qui chez moi régresse aussi en premier avec le nez. Et une fois que j'ai bien poudré cette zone-là avec ce qui peut me rester sur le pinceau, je viens poudrer le reste de mon visage. Et la deuxième poudre que je vous recommande dans les marques exclues, c'est la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. Moi j'ai la teinte numéro 02, la teinte médium. Cette poudre aussi je l'applique uniquement au niveau du contour de l'œil et au niveau des joues, là où j'ai des pores un petit peu apparents. Je trouve qu'au niveau du pouvoir lissant, cette poudre est juste magique. Elle vous gomme toutes les petites ridules, tous les petits pores, tous les petits défauts de peau, toutes les petites irrégularités de peau. Cette poudre-ci, elle vient tout de suite les gommer, donc je la trouve vraiment super efficace pour ça. Par contre, si jamais cette poudre-ci vous intéresse pour vous matifier vraiment la peau, ça va fonctionner, oui, mais pas sur les zones de votre visage qui seront très grasses. Par exemple, si vous avez vraiment la peau grasse ou si vous avez la peau mixte comme moi, avec des zones qui regressent, mais que les zones qui regressent par contre, celles-ci sont vraiment grasses, ça suffira pas à les matifier. Par contre pour le reste du visage pourquoi pas, mais je trouve qu'en fait son plus bel effet à cette poudre-ci c'est vraiment pour son pouvoir vraiment lissant, ce pouvoir un petit peu, ça efface en fait complètement un petit peu toutes les petites imperfections de peau que vous pourriez avoir. Et du coup moi c'est pour ça que j'adore utiliser, c'est pour ça que je la combine avec une autre poudre matifiante comme la Pitch Perfect de chez Too Faced, parce que pour moi pour matifier ma zone que j'ai besoin de garder mat c'est pas suffisant. Mais par contre qu'est-ce qu'elle est belle appliquée sur les zones qui ont besoin d'un petit coup de lift.
Par contre pour les retouches, si vous avez besoin de vous rematifier la peau au cours de la journée, elle est très bien par contre. Si vous le matin par exemple vous appliquez votre poudre un petit peu plus costaud sur les zones qui en ont besoin et qu'au cours de la journée vous réappliquez ça pour rematifier, là ça fera très bien le job. Donc franchement cette poudre-ci je l'aime beaucoup et si jamais vous avez envie de tester je vous la recommande. D'ailleurs il y a un format mini de la poudre qui est sorti qui coûte beaucoup moins cher si vous avez envie de juste tester pour vous faire une idée. Surtout que si vous l'utilisez comme moi juste en mode localisé, vraiment vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Donc mon avis, penchez-vous sur la question parce que ça peut valoir le coup. Ensuite, on va passer aux bronzers. Les bronzers, j'en ai deux à vous recommander. J'ai pas su faire le choix dans les marques exclues parce que c'est deux bronzers qui sont excellents et c'est deux marques qui maîtrisent tellement bien leurs produits pour le teint. Comme je vous le disais, donc tout d'abord un bronzer de chez Fenty Beauty, c'est la version poudre. Et le bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer que moi j'ai dans la teinte numéro 03. Le Fenty, c'est le Iceland Ting. Les deux je les adore. Et les deux selon moi valent le coup. Donc vous en avez un dans une gamme un petit peu plus milieu, on va dire milieu de gamme niveau prix, et ça c'est un petit peu plus haut de gamme. Donc je vous ai mis les deux parce que je me suis dit que tout le monde n'est pas forcément intéressé par le haut de gamme. Donc du coup je vous propose quand même une autre alternative un petit peu moins chère tout simplement. Donc j'ai appliqué de ce côté-ci celui de chez Fenty pour vous montrer un petit peu son rendu, sa facilité d'application, la façon qu'il a de se fondre parfaitement en fait sur la peau. Il est vraiment très beau ce bronzer-ci, en plus il est très naturel, vous pouvez le construire, vous pouvez le garder très light, tout comme vous pouvez vraiment bien l'intensifier. Donc celui-ci vraiment c'est une très belle réussite de chez Fenty. Il paraît que les bronzers crème aussi sont vraiment très bien. Moi vous savez que je suis pas la plus grande fan de produits crème donc je l'ai pas testé celui de chez Fenty, mais le bronzer poudre, la version poudre, je le trouve vraiment superbe. De l'autre côté on va appliquer celui de chez Charlotte Tilbury, voilà ce que ça donne, la teinte numéro 03 et c'est pareil, celui-ci il a vraiment un rendu hyper aérien, il est super facile à estomper, à appliquer et il vous donne un super bel effet bronzé. En tout cas la teinte numéro 3 que j'ai prise, elle donne un superbe effet bronzé naturel. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence du sous-ton entre celui de chez Charlotte Tilbury qui est beaucoup plus bronzé, qui est beaucoup plus marronné comparé à celui de chez Fenty qui a un sous-ton un petit peu plus jaune doré à l'intérieur. Celui-ci il a beaucoup plus la couleur du bronzage en fait, en même temps c'est le nom de la teinte, c'est la teinte Tan. De toute façon j'adore les deux. J'adore les deux et dans les marques exclues, je vous recommande les deux. Maintenant, on va passer à l'application du blush. Alors dans les blushs, j'en ai pas beaucoup dans les marques exclues, j'en ai même aucun dans les marques exclues que j'avais vraiment envie de vous recommander. Je vais quand même vous parler du blush, des blushs crème de chez Fenty Beauty. C'est pas forcément mes préférés en ce qui concerne la tenue, mais je trouve que ce sont vraiment des blushs super sympas en termes de facilité d'application, de facilité d'estompage. Celui-ci c'est la teinte rosé latte que j'adore, vraiment je trouve que cette teinte est absolument sublime. Une fois portée, le seul problème que je pourrais avoir un petit peu avec ce blush-ci, c'est plutôt en ce qui concerne la tenue. Je trouve que c'est pas le blush qui aura la meilleure tenue sur moi. Honnêtement, il n'aura pas la meilleure tenue sur moi, j'ai besoin de venir le poudrer après l'avoir appliqué pour que vraiment il tienne bien, même si j'avais déjà mis de la poudre en dessous. Mais il faut que je rajoute un petit peu de poudre en fait pour que ça tienne un petit peu mieux. Voilà, vous voyez ce résultat, je trouve qu'il s'applique tellement bien, tellement facilement, on n'a pas besoin de trop galérer pour vraiment avoir une belle pigmentation, mais tout en restant extrêmement naturel une fois sur la joue. Vous voyez, je l'ai appliqué par-dessus toutes les poudres que j'avais appliquées et ça se comporte hyper bien, ça s'applique quand même hyper facilement et il arrive à apporter de la luminosité à la peau sans que ça soit too much, sans que ça soit un effet un petit peu gras ou vous voyez cet effet un petit peu trop crémeux qui des fois c'est pas ce qu'il y a de plus joli, en tout cas sur ma peau à moi je trouve. Et en plus cette teinte rosé latte elle est juste tellement belle, une fois appliquée ça vous donne en fait bonne mine, on a l'impression que vous revenez d'une journée au soleil, que vous avez passé la journée à la plage à bronzer. J'adore la teinte et j'adore sa facilité d'application, comme je vous l'ai dit ça tient pas forcément très bien sur moi si je ne le poudre pas. Donc en général ce que je fais, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre Charlotte Tilbury, celle qui est un petit peu moins costaud que celle de chez Too Faced, et j'applique juste un petit peu de poudre par-dessus. Ça va un petit peu fixer la crème je trouve et ça va améliorer un petit peu la tenue en fait du blush, mais tout en gardant sa luminosité. Donc si vous avez tendance à avoir la peau un petit peu grasse au niveau des joues, à ce niveau là des joues, je vous recommande de faire ça, ça aidera beaucoup en termes de tenue du blush. Ensuite au niveau des highlighters, encore un produit de chez Fenty Beauty, comme je vous disais Fenty Beauty il maîtrise vraiment au niveau des produits pour le teint. Cet highlighter ci c'est la teinte Hustla Baby, ça c'est un format mini que j'avais eu dans un petit kit, et vous le retrouvez aussi cet highlighter ci, cette teinte ci dans le format des highlighters duo, vous savez c'est les Killawatt Freestyle Highlighter. Moi j'adore celle-ci parce que c'est un petit peu mon genre de teinte, ça, ces highlighters un petit peu champagne doré, mais du doré, c'est un doré assez clair avec des sous-tons de pêche à l'intérieur, je le trouve vraiment très beau. Il est très lumineux, mais il est aussi très fin sur la joue, et franchement à ce jour ça reste l'un de mes highlighters préférés, l'une de mes formulations de highlighter préférées, de mes teintes préférées et de highlighter préférées tout court. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ce glow.
Regardez-moi ce glow, c'est vraiment un truc de fou, les highlighters de chez Fenty Beauty. On en a fini avec le teint et du coup avec mes top recommandations pour le teint, je vais passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vous recommande les produits pour les lèvres de chez Huda Beauty. Franchement, Huda Beauty, je trouve qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait avec les produits pour les lèvres. Je pense que j'ai testé la plupart de ces gammes, c'est-à-dire les rouges à lèvres liquides mat. Ceux-ci, les rouges à lèvres liquides demi-mat, en fait c'est des rouges à lèvres en format liquide mais avec fini crémeux sur les lèvres, et aussi les rouges à lèvres en format raisin. Ça c'est les matte lipstick Power Bullet, il me semble, quelque chose comme ça. Je les adore tous, j'adore toutes ces formulations. Les rouges à lèvres mat, ils sont hyper confortables, hyper fins sur les lèvres mais hyper pigmentés, ils sont vraiment très très beaux. Ceux-ci, ils sont vraiment, j'adore cette couleur-ci, moi j'ai la teinte Mogul, je le trouve super beau et c'est un fini crémeux donc c'est vraiment très très confortable et ça tient plutôt pas mal. Et ceux-ci, ils ont vraiment un tellement bel effet rouge à lèvres mat. Si vous voulez une comparaison, ça me rappelle énormément les rouges à lèvres de Kiko qu'ils avaient sortis pour leur édition limitée de fête de fin d'année, que vous avez été nombreuses à apprécier tout comme moi. Du coup j'ai appliqué l'un de ceux-ci aujourd'hui. J'ai appliqué la teinte First Kiss et j'ai appliqué une petite pointe de mon autre teinte, c'est la teinte Rendez-vous au niveau du centre de mes lèvres pour éclaircir un petit peu à ce niveau-là. Et si vous êtes à la recherche du même genre de fini mais à tout petit prix, sachez que les rouges à lèvres de chez Sephora Collection contiennent le même genre de gamme, le même genre de choses, mais vraiment à tout petit prix et ils sont top. Vous avez les Lip Stories, vous avez des versions satinées, vous avez des versions mat que j'adore. Vous avez les Sephora Lip Stain, ça c'est des rouges à lèvres liquide mat qui sont excellents, et vous avez les rouges veloutés brillants qui pour moi ressemblent beaucoup aux demi-mat de chez Huda Beauty. Ensuite pour le make-up des yeux, je vais utiliser la palette Naughty de chez Huda Beauty, tout simplement parce que c'est la plus récente de toutes celles que j'ai à vous montrer dans la petite sélection de mes top recommandations palettes dans les marques exclues qui sont vraiment excellentes selon moi. Donc je vais me maquiller avec la Naughty tout en vous parlant des autres palettes en même temps sans vous faire spécialement de tuto avec parce que c'est pas du tout le but en fait de cette vidéo. Donc chez Huda Beauty, donc il y a la palette Naughty que je vous recommande fortement, mais il y a aussi d'autres palettes. Vous savez que je suis une grande fan de la palette New Nudes de chez Huda Beauty. Donc c'est celle-ci, je vous en ai aussi déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Vous savez que c'est une palette que j'adore dans des tonalités un petit peu plus rose douce, rose romantique, un petit peu plus soft que la palette Naughty qui est beaucoup plus dans des tonalités prunes, violettes, un petit peu plus intenses, un petit peu plus profondes. Mais chez Huda Beauty les fards sont très très bons, donc vous avez des mats qui sont vraiment excellents, très faciles à travailler, très très pigmentés. Les lumineux dans les palettes de chez Huda Beauty sont vraiment assez impressionnants, c'est des lumineux qui contiennent plein de micro paillettes, qui contiennent plein de dimensions, ils sont vraiment très très beaux, ils sont presque crémeux quand vous les touchez, ils sont presque crémeux quand vous les appliquez sur votre paupière. Mais après si vous n'avez pas envie de mettre ce genre de prix pour une palette, parce que les palettes Huda sont quand même assez chères, sachez que vous avez les palettes mini. Alors elles sont pas toutes au même niveau, les mini. Moi si j'en avais certaines à vous recommander dans les mini palettes de chez Huda Beauty, celle que je vous recommanderais en priorité c'est ces trois là. Donc tout d'abord on a la Topaz Obsession que j'adore, je la trouve vraiment très très belle avec des couleurs neutres, mais un petit peu plus dans les bronzes, dans les couleurs chaudes, orangées, terracotta. Cette palette-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aime aussi énormément dans ces mini ces deux-ci en fait, c'était la gamme des mini nude Obsession, c'est la Nude Light et la Nude Medium que j'avais adoré. D'ailleurs je trouve que c'est les dernières palettes de chez Huda Beauty dans son format mini dont j'apprécie à ce point la qualité. Je trouve qu'à partir de ces deux palettes-ci, les formulations ont un petit peu changé. Elles sont un petit peu moins faciles à travailler, alors ça reste joli sur la paupière, mais je les trouve un petit peu plus difficiles quand même à travailler pour avoir un beau résultat. Mais ces deux palettes-ci, je les adore, je les trouve vraiment superbes, super faciles à travailler. Très très belle intensité de fard, très très belle pigmentation, elles sont vraiment excellentes. Deux autres palettes que j'adore et que je recommande à tous les coups, donc c'était un petit peu obligé qu'elles apparaissent dans cette vidéo top recommandation. Il s'agit de la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills et de la palette Born This Way The Natural News de chez Too Faced. Alors c'est des palettes qui sont toutes les deux dans des tonalités de neutre, c'est des palettes qui se ressemblent toutes les deux un petit peu, ça c'est sûr. D'ailleurs vous êtes très très nombreuses à me demander laquelle des deux je préfère et c'est vraiment une question qui est très très difficile parce que alors d'un côté j'adore la formulation de chez Anastasia Beverly Hills, j'adore la formulation des mats, j'adore les mats qui sont dans la Soft Glam, mais j'aime beaucoup les lumineux qui sont dans la Born This Way de chez Too Faced, même si j'adore aussi les lumineux qui sont dans la Soft Glam. Donc je pense que j'aurais une très légère tendance à préférer la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills parce que j'ai vraiment un énorme coup de cœur sur la formulation des fards qu'on retrouve dans cette palette. Mais alors les lumineux qui sont dans la palette de chez Too Faced sont vraiment tellement sublimes que les deux je vous les recommande. S'il y en a deux, s'il y en a une que vous préférez parmi ces deux là, je pense que vous serez déçus par aucune des deux. Si vous aimez les lumineux qui sont dans la Too Faced, vous pouvez aller vers la Too Faced. Si vous aimez la qualité des fards
Anastasia Beverly Hills ou si vous avez envie de tester la qualité des fards Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam sera géniale pour vous, mais je les adore toutes les deux. Et il y a aussi énormément d'autres palettes que j'adore dans les marques exclues, il y a énormément de palettes que j'adore tout court. D'ailleurs je vous mettrai un lien vers ma playlist où je vous fais un petit peu un best-of palette pour chaque situation, un peu par saison, un peu par occasion, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu plus de vidéos favoris palettes, si jamais vous avez envie de prendre un petit peu d'inspiration, je vous mettrai le lien vers la playlist en barre d'infos. Mais en tout cas celle que je vous ai montrée là, ça serait je pense mes top recommandations de là maintenant, là à l'heure actuelle pour les journées gold qui arrivent. En termes de mascara, j'ai mis le mascara Lash Braque de Anastasia Beverly Hills. Je voulais vous en reparler rapidement parce qu'il me semble que depuis que je vous l'ai montré en haul, je ne vous en ai jamais reparlé sur ma chaîne. C'est vraiment un super beau mascara, il fait un très bel effet de longueur sur les cils. C'est juste que j'aurais aimé qu'il ait légèrement plus de volume et que la brosse soit un tout petit peu plus petite parce que j'ai vraiment énormément de mal à appliquer ce mascara-ci sans m'en foutre de partout et à accéder aux cils qui sont du côté du coin interne de l'œil parce que vraiment la brosse du mascara est tellement grande. Après j'hésite un petit peu à vraiment vous le recommander à 100% parce qu'il y a aussi tellement de bons mascaras dans les marques à petit prix, mais si vous êtes du genre à pas trop aimer les marques à petit prix etc, celui-ci il est vraiment pas mal. Il lui manque juste un tout petit peu de volume parce que moi j'ai des cils qui sont fins, j'ai des cils qui sont courts, donc j'ai besoin des deux. Celui-ci m'apporte la longueur mais il m'apporte pas suffisamment de volume, j'aurais juste aimé un tout petit peu plus de volume et franchement il est vraiment pas mal. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires quelles seraient vos top recommandations à vous dans les marques exclues de chez Sephora pour nous donner un petit peu d'inspiration pour les journées gold qui arrivent. Pensez aussi à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!